à Madagascar, on a encore donc des lessiveuses, c'est-à-dire des dames qui vont venir récupérer avec un bac ton linge et qui va te promettre, voilà, en échange d'argent, de venir te le ramener à la fin de la journée. Et ça peut dépendre, elle peut dire, ben tiens, je reste chez vous et je repasse tout ça, je les plie, etc. Et vous avez du linge. Ou encore, elle peut dire, ben je vais juste sécher, laver et ensuite je reviens. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand je vais à Madagascar, mon linge, ils sont hyper bons. Mon linge, ils sont hyper bons, vraiment. Il est hyper doux, il est hyper bien nettoyé. Et en fait, c'est vraiment grâce à elles, puisque par leur travail, leurs petites mains, elles vont vraiment frotter. C'est très physique. En général, elles vont venir porter. Voilà, elles peuvent être très âgées, elles peuvent être jeunes, elles peuvent être voilà un peu entre les deux. Ça peut être vraiment tout type de génération. Et c'est quand même un truc qui est, je pense, à mon sens, je dirais à la fois traditionnel et à la fois qu'on garde en fait parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de travail. Donc sinon c'est pour ça qu'on que les tout ce qui est électronique etc. N'est pas forcément hyper développé là-bas puisque en fait on garde quand même cette valeur de se dire qu'il y a des personnes qui ont des travaux manuels et qui ont besoin de garder justement ces travaux manuels et que voilà on cherche pas non plus à les remplacer par des machines. Pareil donc comme l'électricité est souvent coupée là-bas, il n'y a pas non plus trop d'intérêt à avoir des machines à laver, je dirais, là-bas. Donc c'est vrai que c'est pour ça que t'as ces lessiveuses en fait qui est une pratique qui va être perpétrée après. On se rend pas compte, mais c'est des cercles dans lesquels elles parlent énormément. Donc si elles sont contre elles de toute manière, je crois que j'ai jamais vu un lessiveur entre guillemets. Ou sinon c'est peut-être la personne qui va venir récupérer le linge du moins. Mais sinon c'est vraiment un truc où en fait tu vois il y a vraiment que des femmes. Et c'est assez marrant. C'est un endroit où voilà elles vont se partager le savon. Elles vont quand il y en a une qui est à court, voilà, de savon, de fer à repasser, de trucs, elles vont se les partager. Et moi, je pense que c'est aussi un nouvel exemple de sororité qu'on voit pas très souvent. Nous, on voit très souvent la sororité aider une personne dans la rue. On voit, ben voilà, reprendre quelqu'un dans les commentaires d'un post sur les réseaux sociaux. Mais à Madagascar, c'est vrai que c'est un autre prisme, comme tu disais, où à la fois aussi, déjà les lessiveuses, il y a ce côté-là. Et en fait, comme elles sont en communauté, elles peuvent discuter pas mal de ce qu'elles ont appris de l'extérieur. Ou encore, elles peuvent, voilà, il y a un peu des questions un peu de ragot, parfois aussi des questions de droit, en disant, ben tiens, s'il y en a une qui se fait frapper par son conjoint, en fait, elles vont discuter, quoi. Elles vont dire, ben tiens, écoute, là, c'est difficile, il est un peu violent, etc. Et ça, on s'est vite rendu compte qu'il y avait aussi ce côté-là